Salut Tonton Toons, salut les gars. On a ici pour Tonton le Losi Super Bajaré 2. Alors, je vais te l'envoyer avec la carreau démontée pour la simple et bonne raison que comme tu veux installer ton radio dedans, de toute façon tu devras enlever la carrosserie et l'habitacle pour arriver au récepteur. Donc je vais te le poser juste comme ça dessus. Et la deuxième raison, c'est que tu vas pouvoir t'occuper de cette carreau. Je te laisse une feuille de Lexan 0,5 mm avec. Pour faire des petits renforts. Alors tu as deux solutions. Ce que je te conseille de faire, c'est des petites bandes, genre 2-3 cm de large. Tu les chauffes, tu les plies aux angles nécessaires pour la carreau, et ensuite tu peux les coller avec de la néoprène. Donc tu fais cet angle là par exemple, tu mets de la colle néoprène là, tu utilises 2 ou 3 de ces bandes. Ne le fais pas en un seul, parce que tu n'auras pas assez de flex. Pour remettre cette carreau en état, parce que c'est très dommage. Alors structurellement, tu vois, elle est intacte, mais je sais pas ce qu'ils ont fait, mais sur toutes les jonctions, tout le monde a le même problème. Elle se déchire exactement aux pliures qui sont au bout du moule. Il n'y avait plus assez de matériel, ils ont trop tiré, ils ont trop économisé. Résultat, ça sort. Tu vois, mais de dehors, ça se voit pas trop encore. Alors c'est moche parce qu'ils ont mis beaucoup trop de stickers. Ça, c'est de la peinture, c'est cool. Tout ça, c'est du sticker. Sur le jaune et gris, c'est encore pire. Tu vois, là aussi, tout ce morceau-là, c'est du sticker. Et le sticker, dehors, il s'arrache sur les retournements. Ça devient moche. Et ça, c'est couillon de leur part. Alors que ça sont un sticker, ouais. Mais toutes ces bandes complètes, là, ça aurait dû être peint dans la masse avec. Pareil, les stickers sur toi, tu peux être sûr que quand tu te retournes, à force, ça va dégager. C'est clair. Donc, tu as un peu de boulot à faire sur la carreau, mais ça, tu le savais déjà. L'engin lui-même, donc on l'avait nettoyé avant le dernier run, ensuite on a refait un run sur le goudron et dans la prairie, donc je ne te l'ai pas renettoyé exprès. C'est pas parce que je nettoie de temps en temps les véhicules avec la flotte que je le fais trop souvent. Je le fais quand c'est vraiment utile et nécessaire. Suspension, j'ai durci les huiles avant, tu as vu ça va beaucoup mieux que sur les premières vidéos. Tu as les deux roues de secours qui sont montées fraîchement à l'avant parce que elles sont pas usées. Mais on a une roue à l'avant qui s'était déchirée. Ça ne dérange pas en roue de secours, évidemment. En plus, on peut acheter les pneus à part, donc au pire, on changera une paire de pneus. Structure intérieure mécanique et impec, ça c'est ce qui est cool sur cet engin, la méca. Alors, j'ai vraiment du mal à comprendre Horizon Hobby. Ils ont fait le Arma et le Outcast en vitesse, et au lieu de prendre ce qui fonctionne chez eux, c'est-à-dire les diffs de cet animal-là, qui sont les mêmes que la Losi R8 LMS à l'époque, les cardans télescopiques ici qui sont géniales. Même avec des grosses roues 1.5, on n'a pas réussi. Je n'ai pas une seule fois dû changer où j'ai jamais pété un cardan sur Super Rockray et Super Bajaré. C'est pas possible. Transmission centrale, c'est pareil. Les noix et les axes de cardan, ça bronche pas. Pourtant, on a 8S. On a un moteur 56 par 87 qui est une excellente dimension pour un engin d'une dizaine de kilos. 750 kV. Donc ce moteur-là, dans le Kraton 8S, serait parfaitement à sa place, contrairement aux moteurs qui te fournissent. Un moteur 4985 dans un engin de 14 kg n'est pas viable. Celui-là fait 10 kg, ils auraient pu partir sur un 4985, mais eux, ils voulaient sortir de la boîte, aligner un petit 90, et c'est ce qu'il arrive. Ce machin arrive à rouler à 85-90 km/h sorti du carton en vitesse, tout en gardant une bonne autonomie et un rapport de chauffe convenable. On est vraiment bien avec ce setup. Ça, c'est pleinement réussi. Sorti la boîte, je dirais même que l'étagement de transmission est trop grand, mais comme dit, c'est parce qu'il voulait absolument atteindre les 90 en Vmax. Tu pourrais descendre de 2-3 dents facile, ça suffirait toujours. Mais de l'autre côté, comme on a un moteur en faible KV, ici en 750, c'est vrai que de toute façon, si tu roules mi-gaz de 3 quarts, ça revient au même. Et il te reste un max de punch si vraiment tu veux tirer dessus un coup. Point faible, donc j'ai dit, ce sont les amortos qui sont totalement mal pensés. On a les tiges au bout qui tapent les membranes. Là, j'ai viré les membranes. On a bien rempli les amortos, ça se passe bien.
À l'arrière, ça va, puisqu'on tape moins fort, les membranes sont encore entières, elles ne sont pas lâchées. Donc de ce côté-là, tu seras tranquille. Tout au départ, avant d'avoir renforcé la cage à l'arrière ici, on a cassé là la cage. On a mis tout simplement, on a percé, on a mis une tige en ferraille à l'intérieur, on a collé, et j'ai fait ce petit ajout ici, de la part de Tonton Redo, c'est de la fibre. On a fait 2 petites barres en fibre qu'on a fixées là et là de la cage, ce qui nous rigidifie ici l'arrière. Parce que d'origine, tu vois, tu as ces 3 bras là qui plient comme du beurre. Et ça fonctionne et ça tient. Bon, on avait fait un essai collé au centre, mais ça s'est arraché, donc on a mis un gros réalisé en centre, résultat, bouge plus. J'ai enlevé sur les derniers essais les roues secours, ça se passait bien sur le circuit, dans l'herbe ça se passait mal parce qu'on n'avait plus assez de masse à l'arrière pour garder le train arrière stable. À l'arrière, ce qui m'a cassé, c'est la fixation ici des bras de pont supérieurs remplacée par la version alu. Du coup, t'es tranquille. Et l'autre point faible, bémol un peu, ce sont ces rotules en plastique ici qui s'usent relativement vite. Elles prennent très vite du jeu. Alors ça, je te conseille d'acheter. Achète-toi un paquet de ces rotules, ils font des paquets de 10. C'est dispo chez RC Team, chez Race RC Modélisme, et tous ceux qui font du Horizon et Hobby évidemment. Le pare-choc avant est cassé, ça on en a parlé. Donc le neuf est commandé chez Hervé. Donc profites-en. Je vais lui dire que c'est toi qui prends la machine, comme ça il ne m'enverra pas de pare-choc chez moi. Donc profites-en pour te prendre encore des rotules. Et ça s'arrête là. Ne commande rien de plus. La carreau, évidemment, tu auras toutes les fixations. Il y a un kit de bras de suspension avant complet. J'en ai pas eu besoin. Tu vas être tranquille. Les portes fusées avant aussi, ils n'ont pas lâché. Hein. C'est pas ceux du Super Ocret, c'est pas la même méca à l'avant. Vraiment aucun souci. Et tu as pu voir en vidéo qu'on a fait des crashs sévères, genre du planté en travers sur les rampes. Là, dans l'axe, rien à broncher. Avec 10 kg quand même. Hein. Il y a une direction alu en plus, si besoin, la direction d'origine a tenu. C'est vraiment sur le Super Ocret le problème avec les roues plus grosses. Sur le Super Baja, elle bronche pas. Tu as une fixation de bras de supérieur en plus aussi. Et puisque souviens-toi, j'avais craché mon Super Ocret lâchement, j'avais plié le châssis, donc il me reste en rab la plaque inférieure moteur, une trappe lipo, une barre supérieure et un cardan avant central en plus. Je te mets tout ça avec, comme ça. Moi j'ai plus rien de ces machines là. Il y avait encore le système de sauve-cerveau d'origine aussi en plus, si jamais tu pètes la direction là, pour pouvoir te montrer l'autre direction complète avec ce qu'il faut. Les roulements sortis de roue, ça c'est un petit peu le point faible. Ils ont mis des 16 par 8 par 5. Ils n'ont pas mis de roulement spécifique pour un engin aussi gros. Il aurait été bienvenu de mettre la taille au-dessus, franchement. C'est pas très grave, ça tient. Mais là, au bout d'une dizaine de runs, quand même, ils ont pris du jeu. Mais ça va. Donc, tu as tout un sachet complet en plus. Ce sont des double Z. Des double Z, pourquoi? Parce que c'est pas un engin que tu vas aller rouler avec une tonne de boue, je te le garantis. Parce que quand tout l'intérieur là sera plein de boue, tu n'auras pas envie de nettoyer. Donc, évite la grosse patouille avec ce genre d'engin. Je te le dis. Moi, ce que j'ai fait après chaque run, c'est tout simplement un coup de graisse en bombe. J'aime bien celle-là, High Theft Oil. Alors, t'en fous pas partout parce que ça colle, juste sur les points clés. Donc, dans les roulements, après les runs, tu nettoies un petit coup de soufflette, un petit coup de graisse, et c'est parti, tout fonctionne nickel. Je n'ai pas touché aux huiles de diff d'origine. Les diffs sont extrêmement endurants. C'est le genre d'engin comme le X-Max. Et d'ailleurs, je pense que sur les Arma 8S, ça sera le cas aussi. J'ai pas encore pu tirer jusque là. Mais les X-Max, au début, c'est vrai, quand c'est ton premier X-Max, tu fais tous les 10, 20, tu ouvres, tu check. J'en suis à un point où je roule 1 an avant de faire une révision, et encore. Quand c'est le mien, je laisse et j'attends que ça pète, et ensuite je change la pièce complète. Et j'ai pas de souci de transmission avec mes X-Max. C'est vraiment du solide. Et ça, c'est encore plus solide. Mais pas des huiles trop raides.
parce que ce sont 3 différentiels à glissement limité. Si tu mets de l'huile raide, le glissement va être moins limité. Le fait que l'engin ait suffisamment de poids en avant fait que tu verras, tu patines pas trop. Et même que ça commence à patiner, ça verrouille assez vite, ça se va bien. Ce qu'il faut faire gaffe, c'est ce qui m'était arrivé là-bas avec ce pneu, c'est le ballonnage. Rentrer en virage, mi-gaz trop fort, pas concentré, pas faire attention, la roue ballonnée, c'est drôle, chla, et hop, un pneu au moins. Mais bon, on l'a cherché celui-là. Hein. Pas dire que ça arrive d'office. Puis voilà. Donc je vais te le montrer de près. Les cardans, les croisillons sont énormes. Ils bronchent pas. Les tubes plastiques cannelés pètent pas. Les triangles n'ont pas l'air surdimensionnés. Pourtant, eh ben, ils tiennent. Alors je sais pas s'ils ont juste le flex, le bon flex. Si j'ai eu de la chance, je ne sais pas, mais on a fait des crashs vraiment mortels sur le coin. Regarde, on a tapé tellement fort que la jante est allée faire une empreinte dans le triangle. Pourtant, on n'a pas bousillé. À l'arrière, dedans, tu vois rien. De toute façon, tout est fermé au niveau. Là, ce sont des cardans d'Ogbone, hein, de noix plate. Mais le diamètre est tellement conséquent que ça bronche pas. Hein. C'est quasi de l'échelle à 5 en transmis. Centrale arrière, c'est pareil. C'est ni un UDR, ni un axial, ni quoi que ce soit. Ces machins-là, et ben, ça bronche pas. Les tubes existent à part. Tu n'es pas obligé d'acheter des croisillons avec le système télescopique plastique en 4 casses. Mais tu n'y arriveras pas. Hein. C'est juste pas possible. Comme dit, sur le Super Ocret, j'avais des roues de 1/5e. On n'a pas réussi. Donc les croisillons aussi, tu peux les acheter à part. Là, ça prend du jeu, mais tu laisses, comme dit, juste vraiment le paquet. Prends-toi un paquet de chapes et tu seras tranquille. Pense, pour le câblage des batteries, être assez long. Si jamais tu as des batteries avec des câbles trop courts, t'embête pas trop. 2 solutions s'offrent à toi. Soit tu fais 2 petites rallonges, soit tu prends un cordon Y qui existe déjà dans le marché, tu mets un shunt dans le deuxième et c'est réglé. Du coup, tu auras une rallonge ici qui te permettra de brancher facilement tes lipos. Le bac lipo est énorme, tu peux rentrer 2 fois 4S 9000 de chez Hobbit Center. Excusez-moi. Qui te permettront une autonomie en conditions normales de 25 à 30 minutes tranquille. Si tu allumes, évidemment, ce sera moins. Par contre, si tu fais gaffe, si tu allumes, ça va chauffer. Ne surchauffe pas tes batteries. On avait fait un petit skid additionnel ici qui reliait le pare-choc. Il a mouru avec tout le pare-choc, mais pareil, hein, on est allé fort. C'est un engin test du garage, tu sais que sur les tests, je plaisante pas. Je fais pas des. Quand c'est à moi, quand c'est un engin que j'achète pour moi, je fais pas du demi-test. Je veux savoir. J'adore cette caisse. Je m'éclate avec. C'est un rapport poids-puissance-dimension qui me plaît énormément. C'est l'échelle qui me plaît, plus que le 1.5. Mais j'ai tellement d'autres projets en cours. Et on a notamment Jérôme le Grec qui arrête pas de me titiller avec un truc. Et à un moment, ça va coincer, je te le dis. Hein, ça fait un paquet de fois qu'on me parle de l'entrepôt pour se marrer, les mecs, mais bon, à un moment, il faudra choisir. Va-t-il quand même lâcher son boulot, le mani Mais je pourrais pas le faire tout seul. Imagine que demain j'ouvre un entrepôt avec un stock et une vente en ligne de produits et de trucs et de préparation. Je ne pourrai jamais le gérer tout seul. Faudra qu'on le fasse à plusieurs. Et le truc, évidemment, le rêve, c'est d'avoir ça en jonction d'un terrain pour faire un circuit, mais tu te retrouves avec des surfaces énormes et du coup, forcément, les grandes surfaces, ça intéresse plus les banques et les promoteurs qui veulent foutre une paquet d'immeubles dessus pour aller s'en mettre un max dans les fouilles. Hein, et même si c'est électrique, ça fera chier quand même avec le bruit si t'es à plein, à plusieurs et tout ça. Donc, faut être loin des habitations. Hein. Et comme j'aime pas passer mon temps en public, de toute façon, c'est pas viable. Éventuellement, avec la bande de potes, quand on sera à la retraite, ce genre de choses sera possible. Qu'on prenne tous une pré-retraite et qu'on se fasse ce délire, mais bon, dans la vie normale du travail et tout, c'est quasi pas possible. Hein, faut pas déconner. Puis il faut y avoir envie.
Donc, Tonton Toons, on compte sur toi pour avoir des nouvelles de cet engin au fur et à mesure de son utilisation, pour avoir des retours à long terme. Je sais que tu seras content parce que, comme dit, hein, avec le Super Rockray, no problemo pour ma part. Surtout que là, avec ce nouveau Servo Spectrum, on va dire, à part, genre, petite connerie de réglage électronique au départ, sortie de la boîte, la biellette qui n'est pas réglable au départ. Bon, toi et moi, on s'en fiche parce qu'on a des radios avec des subtrims. Mais pour utilisateur moyen, cette histoire de trim à faire, c'est chiant avec ce cerveau qui n'est pas calé comme il faut. C'est un détail, tout se gère. Biellette de bar stable à l'avant un peu courte, j'en ai fait les plus longues exprès. Enfin, d'un côté, ça suffit. Le petit renfort ici à l'arrière. Sur les amortos, bon ben, tu vires les membranes, ça va. Donc finalement, rien de grave. Ça aurait pu être un sans faute s'ils avaient modifié ces suspects et fait une carreau plus costaud. Là, ils auraient vraiment fait le sans faute, sorti du carton. Mais on n'y est pas encore. Mais on n'est pas loin. On n'est pas loin, franchement. Et ceux qui aiment ce genre d'engin, ils trouveront leur compte avec cet engin parce que on a quand même le prix du UDR, mais une classe au-dessus. C'est plus cher que le Mojave. Ça n'a rien à voir avec la conduite de Mojave. Mais franchement, de là-bas. Cette caisse est magnifique. Et il n'est évidemment pas exclu. Vous me connaissez que j'en reprenne un autre. Moi, ce que j'aime bien, c'est vous êtes là sur le net en train de regarder ma vidéo, profitez-en. Allez voir la version Rowan. Alors attention, la version Rowan est basée sur l'ancien. Donc tu n'as pas l'engin plus long. Tu as les bras arrière courts et les carreaux sont pas aussi belles. Par contre, enfin je dis ça, mais c'est peut-être pas forcément vrai. Donc allez voir le 30 degree north, c'est 30 degrés nord. C'est un rebadge aussi de Rowan. Il y a Rowan qui en fait un noir et jaune, mais le plus beau c'est le 30 degrés north. Il est gris mat, noir mat avec du rouge et cette version est juste magnifique. Ils n'ont pas ce super bon moteur. Ils ont l'ancien moteur, le 1200 kV en vitesse. Ça par contre, évitez-le. Évitez-le ce moteur en vitesse parce que consommation énorme. Ce combo est génial. C'est pour ça que j'ai pris la version Losi et pas la version de 30 degrés North, même si esthétiquement l'autre me plaît mieux. Les nouvelles roues aussi, avec les bedlocks de la balle. Évidemment, c'est une taille à part. Il n'y a pas 36 000 autres possibilités, tu as vu, de roues que tu peux monter, mais ils sont tellement bons, il n'y a pas besoin de chercher le midi à 14. C'est clair. Et pour la piste, ouais, tu prends les copies, les flatline, là, les petits chinois à 40€ les 4 livrés pour rouler sur la piste. T'as rien à faire. Hein. Moi, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai changé le setup de suspect arrière, j'ai couché les amortos au max. C'est tout. Et je suis allé sur la piste. Ouais, j'ai pas envie de le laisser partir. Mais il faut quand même. Allez, j'y vais. Salut.